D'un simple mouvement de tête, elle déclencha une pluie de déchets qui s'abattit du ciel, telle une vision apocalyptique. Les ordures enfouies dans les océans refaisaient surface et regagnaient la terre ferme. Plus stupéfiant encore, le Titanic, disparu depuis 114 ans après son voyage inaugural, atteignait enfin sa destination finale, New York. Il s'avérait qu'une nouvelle espèce, les aquatiques, exigeait des humains qu'ils nettoient les océans afin de leur libérer un espace vital. Face à la demande de l'humanité d'un délai de 30 ans, ces créatures décidèrent d'accélérer le processus en transférant eux-mêmes les déchets marins vers les continents. Un jour, un pêcheur entendit une série de hurlements terrifiants provenant du filet qu'il venait de remonter. Sans prendre conscience de la gravité de la situation, il crut simplement avoir capturé une créature étrange des profondeurs. À peine 24 heures plus tard, l'armée française rachetait le corps au pêcheur. Cette nuit-là, 2 soldats montaient la garde auprès de la dépouille lorsque l'homme remarqua que le sol devenait étrangement humide. Au moment où la femme s'apprêtait à saisir son talkie-walkie, son pied s'enfonça brusquement dans le sol. L'homme tenta de la tirer vers lui, mais leurs mains ne parvenaient pas à se rejoindre. Quand il songea enfin à appeler à l'aide par radio, il était déjà trop tard. L'alarme retentit et les soldats, rapidement équipés, se précipitèrent vers la pièce. À leur grande stupeur, hormis le corps et les 2 gardes disparus, la salle était entièrement vide. C'est alors qu'un soldat remarqua une chaise à moitié engloutie dans la boue. Le général eut soudain une intuition et saisit aussitôt son talkie-walkie pour appeler les soldats par leur nom. Mais la voix qui lui répondit semblait provenir de sous ses pieds. Il se mit à creuser frénétiquement la terre jusqu'à ce qu'il découvre enfin la trace des soldats.